Bonjour à tous, journée très particulière. Vous voyez un petit peu les aspects qui met l'accent Soleil, Pluton. Demain, on aura le Casimi avec Pluton. C'est vraiment une période où Pluton va être en guest star depuis quelques jours. Et ça amène des prises de conscience, ça amène des révolutions, des révoltes. Ça amène aussi une visibilité, c'est-à-dire que tout ce qui est caché, tout ce qui est souterrain, tout ce qui est pourrissement, tout ce qui est société qui se délite, eh bien, c'est remonté au jour. C'est un petit peu comme les fosses septiques, vous savez, quand ça déborde, eh bien, ça devient visible. Avec Pluton, on me parle aussi de putréfaction. Alors que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau des équilibres entre pays, que ce soit c'est tous les compromis, les compromissions, tout ce qui n'est pas admissible. Il y a aussi un autre élément, c'est la violence sur les plus faibles, qui est une des manifestations de Pluton. Le viol comme arme de guerre, c'est ce qui se passe en ce moment malheureusement en Iran, dans une indifférence très importante. La violence sur les femmes est extrême et on a l'impression que les voix ne parlent pas, elles se taisent. Et tout ça va miner, par contre, une confiance, ça va désagréger petit à petit un système. C'est comme des eaux souterraines, en fait, qui érodent un système et à un moment donné, le système va tomber. Alors, c'est aussi une période où il y a une intensité énergétique qui est extraordinaire, parce que nous avons bien sûr Vénus, Soleil, Mercure, Mars euh, en Verseau, qui vont former des conjonctions à Pluton. Donc Pluton va venir confronter toutes les planètes personnelles à une espèce de transformation en profondeur des fondamentaux. Ça vient questionner qu'est-ce que c'est que notre humanité? Qui sommes-nous? Quelle est notre capacité à regarder les choses en face? Ça vient nous questionner non seulement sur le temps présent, mais aussi dans le Verseau, sur que voulons-nous pour l'humanité de demain? Et toutes les grandes questions humaines, tous les équilibres géopolitiques peuvent être mis à mal durant cette période. Ça a commencé aux alentours du 17-18 janvier avec cette nouvelle lune du Capricorne et ça s'est amplifié avec le passage du Soleil en Verseau qui vient éclairer cet Uranus qui est toujours en Taureau et qui lui est en conjonction avec Algol. Algol est à 26, qui est une grande étoile royale, Uranus 27. C'est Méduse, la tête de Méduse. C'est aussi la monstruosité de nos sociétés, tous les côtés sombres, tous les côtés invisibles, tout ce qu'on va mettre sous le tapis. Alors, ça parle aussi des assassinats politiques, ça parle des tractations qui ne sont pas très jolies, ça parle de l'histoire des hommes. Alors, quand je dis des hommes, c'est hommes et femmes, hein, des humains, mais dans ce côté sombre. Si j'accepte d'aller au bout, ça va me transformer. Pluton, c'est la planète qui change, mais c'est aussi la planète de la révolte. C'est la première fois que toutes ces planètes rencontrent Pluton ensemble. Alors, des transits à Pluton, il y en a régulièrement. Mais là, il y a une coordination de changements et c'est totalement inédit. On va ressentir cette puissance des énergies à titre individuel, mais également à titre collectif. On voit bien les perturbations énergétiques, solaires. Il y a une activité solaire incroyable avec des aurores boréales, notamment en Bretagne. C'est pas la zone des aurores boréales. Et on voit bien les tempêtes.
À Malte, on a été sous régime de tempête, la Sicile, la France, des inondations, des vents violents, et vous allez ressentir à l'intérieur de vous une grande intensité, que ce soit les pensées, les émotions, les perspectives, les paroles, les réactions, surtout vis-à-vis de ce qui vous inquiète. On est confronté un petit peu à nos démons. Alors, c'est quoi les démons? Ce sont nos peurs. Les peurs qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de matérialiser quelque chose. C'est aussi tout ce qui va empiéter sur ma liberté, sur mon individualité, sur mes propres besoins. Et du coup, ça va déclencher une irritabilité profonde et une résistance au changement. Dans la période actuelle, nous sommes dans un espèce de manège géant, un peu l'effet que ça me fait, où on est précipité dans le vide, on est sur un rail, un véhicule lancé à pleine vitesse, et on ne sait pas où on va. Et la seule chose qu'on peut mettre en œuvre, c'est de se dire, eh bien, je fais confiance. Je fais confiance à ma propre capacité à m'adapter aux événements. Et je fais confiance à un espèce de plan divin où les choses prennent une tournure et au final, on va s'apercevoir, parce qu'on aura passé ce grand moment de l'histoire, parce que là, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire, eh bien que du bon va en ressortir. Mais quand on est plongé comme ça dans l'aléa, ça peut sembler totalement terrifiant. Donc, au cours des prochaines semaines, on va s'attendre vraiment à des choses totalement nouvelles, inattendues, et nous allons être invités, tous à titre personnel, mais également collectif, à une mise à niveau complète, avec des chaos, avec des zones très chaotiques, de l'intensité et des mouvements aussi de destruction. Alors, regardez la zone de votre thème qui correspond au premier degré du Verseau. C'est là où il va y avoir des changements majeurs. C'est entre le 0 et le 4 degrés à peu près. C'est là où Pluton se trouve actif et vous amène à transformer quelque chose qui est devenu obsolète. Alors lorsque Pluton entre en jeu, c'est toujours de gré ou de force. Je m'explique. Si je refuse le changement, parce que j'ai une résistance, je m'accroche à un système, et pire encore, je rentre dans une forme de déni. C'est-à-dire, je refuse mentalement ce changement, je refuse d'ouvrir les yeux, et bien là, Pluton va devenir un destructeur. Donc Pluton, qu'est-ce qu'il m'invite à faire? Eh bien, ouvrir les yeux. Regarder avec lucidité et voir comment je peux m'inscrire dans ce mouvement où il y a une cohérence, même si je ne peux pas la saisir immédiatement. À titre personnel, là j'ai vu à titre personnel, à titre collectif, le quasimi Soleil-Pluton, c'est le moment de l'investiture de Donald Trump. Donc on voit bien comment le président américain est actif en ce moment sur la scène internationale. On va beaucoup parler de lui, en bien, en mal, ses soutiens, ses opposants et toutes les actions qu'il va mettre en œuvre dans les jours, dans les semaines à venir. Ça va venir aussi tester sa position et son leadership de président. On revient à l'approche un petit peu personnelle. C'est comme si on avait 4 couches de zone test. Mercure. Mercure, c'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est la pensée. Comment on va transformer sa perception de la réalité? Comment on va ouvrir les yeux, arrêter le déni, quelque part prendre sa peine. Si je refuse quelque chose parce que ça me fait souffrir, eh bien là, on est invité au contraire à le regarder en face. Ce sont les personnes qui disent j'éteins la télé parce que ça me perturbe trop. Et oui, mais si j'ai pas l'information et que la vague me submerge, ça va être dramatique. Pour le coup, je vais plus du tout comprendre ce qui se passe.
Donc, c'est transformer sa manière d'aborder le réel. Vénus, quasi mi-soleil, ça me parle bien entendu de mes valeurs, de ma manière d'aborder aussi la relation, de ma capacité à être un être de chair, de désir, d'attirance. Quelle est ma relation avec l'autre? Quelle est ma relation à mon propre corps, à ma propre sensualité, à ma propre sensorialité? Quelle est ma relation avec ma valeur? Quelle est ma relation aussi à ma créativité? Avec Vénus, on est vraiment dans l'univers du désir, un désir qui est palpable. Avec Mars, Mars-Pluton, ça va me parler de motivation, ça va me parler aussi de capacité à m'opposer. Quand il y a une tyrannie, quelle est ma capacité à m'opposer à cette tyrannie? C'est l'énergie de la motivation, c'est l'énergie de la combativité. Quelles sont les causes qui méritent que je m'engage pour elles? Et le Soleil, quand il arrive avec Pluton, on va parler de conscience, on va parler d'identité, on va parler de vitalité fondamentale. Donc toutes les planètes personnelles, mis à part la Lune, mais la Lune c'est autre chose, elle est passée au moment de la nouvelle Lune du Capricorne, donc c'est elle qui a ouvert un petit peu le chemin, eh bien on est dans une remise en question. Et cette remise en question, elle est profonde. Elle n'est pas à l'instant présent. C'est-à-dire, elle va se dérouler dans les temps à venir et dans une conscience du changement. On bascule de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Alors, on va revoir un petit peu les dates. 17 janvier, Vénus, Verseau. Là, j'enregistre la vidéo, on est le 22. Hein. C'est la carte du 22. 19 janvier, Vénus, Pluton. 20 janvier, Mercure, Verseau. 21, Soleil, Verseau. 22, Mercure, Pluton. Donc aujourd'hui, c'est Mercure qui est sur Pluton. J'aime bien utiliser Mercure pour faire les vidéos. Je trouve que c'est très intéressant. 23 janvier. Donc demain, Soleil, Pluton. Demain, ça va être une journée très intéressante. Mars entre en Verseau. 26 janvier, j'ai Neptune qui arrive en Bélier. Alors que Mars aura fait son entrée en Verseau et que lui-même sera conjoint à Pluton le 27. Donc le 27, Mars, Pluton. Sans être devin, si on est astrologue, on peut se douter des événements très importants qui vont avoir lieu aux alentours du 25. Ça a déjà commencé. Hein. Ça va commencer à mon avis le 23, mais 25, 26, 27, événements très importants. Voilà. Alors, je ne vais pas donner toute l'information de ce que je vois, parce que à certains moments, l'astrologie peut aussi dévoiler des plans qui doivent rester confidentiels. Je pense des intentions d'État, des prises de décision, des opérations de terrain. Il y a un moment donné où l'astrologue doit rester quand même discret. Ça m'arrive de temps en temps et avec Pluton, c'est important aussi de dire, voilà, je ne peux pas dire exactement à quoi correspondent ces dates. Mais il y a quelque chose qui est vu et il y a quelque chose qui se prépare. Ça veut dire que début du mois prochain, nous allons avoir un changement d'orientation, un changement de cap. Nous allons avoir un mois de février très intense, rendu particulièrement intense par tout ce stellium en Verseau. La conjonction Saturne-Neptune qui arrive dans cette configuration-là. Et là, Pluton qui va aider la transformation. Donc, on a une poussée en avant intérieure, personnelle et collective qui est incroyable.
Alors, je vais juste dire un mot sur Neptune-Saturne. Je me souviens, hein, parce que je suis pas toute jeune, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsque le mur de Berlin est tombé. Ça avait déclenché un flot d'espérance incroyable. Il y avait un nouvel idéal. Et le temps de cette conjonction, un souffle de liberté sur le monde. Alors, moi, j'y avais pas été parce que j'avais des examens à ce moment-là. J'avais des partiels, mais j'ai des copains qui sont partis à Berlin pour fêter l'effondrement du mur. Et je pense que cette conjonction Saturne-Neptune va amener, pareil, un mur qui va tomber avec un grand flot d'espérance qui va se lever. Qu'est-ce qu'on en fera derrière? C'est vraiment ça la question à se poser. Avec ces Casimi, Pluton, Verseau, on va être confronté à des parties très sombres du Verseau. La rigidité mentale. On va refuser tout compromis, toute négociation. On va passer à côté d'alternatives créatives. On peut oublier complètement le sens de ce que cela veut dire être un être humain. Le Verseau est un humaniste. Si je regarde l'inverse, eh bien, il y a un côté très anti-humanisme, où on va utiliser l'humanisme comme prétexte ou comme devanture, et derrière, il y aura une monstruosité. Alors, attention, ce n'est pas les personnes Verseau qui sont concernées. Là, je parle du Verseau en tant qu'archétype, signe, dans son volet négatif, c'est-à-dire dominé par un Saturne mal embouché. N'oublions pas que c'est aussi Uranus, Verseau, chaos. Donc ça peut ramener le chaos dans certaines zones du monde. Le sentiment d'impuissance, le sentiment d'aliénation. Comment je peux m'opposer à une tyrannie? Comment je peux m'engager pour une cause? Comment je peux reprendre mon pouvoir, reprendre ma parole? Et si je ne peux pas le faire, je peux me sentir réduit par un sentiment profond d'impuissance et donc d'inutilité. Il y a aussi un contournement mental. On est dans un signe qui mentalise énormément, qui parle, qui agence, mais du coup, je n'incarne pas. Je reste dans des théories. C'est la théorisation. Il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a pas de mise en œuvre. Donc, c'est vraiment descendre dans le concret pour éviter le piège du mental. C'est aussi la problématique du dogme, de l'enfermement d'une logique où je pense comme ça, je vais dire le bien, je suis persuadée œuvrer pour le bien, mais c'est toujours au nom du bien que les pires horreurs se sont déroulées dans le monde. C'était l'Inquisition, Béziers, brûlez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est-à-dire que ma pensée, qui au départ est humaniste, elle est portée par la foi, peut basculer dans une sorte d'intégrisme et d'obscurantisme où je ne vois plus l'humain dans ce qu'il est, dans sa spécificité et dans son altérité. Alors, Pluton va changer les choses par de la destruction, par des fins définitives. Si j'écoute la leçon de Pluton, quand il vient toucher une planète de mon thème, il amène un changement majeur. Alors, est-ce que ce changement majeur est positif? J'ai eu le cas, par exemple, d'une personne qui, avec un changement de Pluton, eh bien, a une révolution dans sa vie incroyablement positive. Du jour au lendemain. Un coup de chance extraordinaire. Et on l'avait amplifié d'ailleurs par sa révolution solaire. Ou alors, Pluton arrive et il me montre ce qui ne marche plus dans un premier temps, et après il va le détruire pour m'obliger à réagir.
Alors, le Verseau, bien sûr, c'est tout ce qui est technologie, tout ce qui est transport. On a vu transport aérien, l'avion de Trump obligé de faire demi-tour. On a vu aussi l'accident de train en Espagne, des pannes, des risques au niveau des hackings, des compagnies aériennes, des pannes d'infrastructures, des problèmes au niveau Internet, la forte consommation euh, des intelligences artificielles avec des centres de données. Tout ça euh, va amener à une réflexion durant cette période. Alors, dans cette période, puisqu'on est sur des planètes collectives, sur Pluton, et le reste, des planètes personnelles, comment le personnel va devoir s'adapter au collectif? Mais il y a aussi une autre compréhension, comment le collectif est invité à s'adapter à l'individuel. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer uniquement un groupe, un pays, une société, sans tenir compte d'une forme individualisée d'intérêt général. Aujourd'hui, l'intérêt général, plus personne n'en parle. Avant, quand vous étiez dans l'administration, on parlait beaucoup de la sauvegarde de l'intérêt général. Aujourd'hui, c'est un mot qui a complètement déserté le paysage politique. Plus personne n'en parle. Comme si l'intérêt des gens pris individuellement n'intéressait personne. Alors, c'est un peu schématique, mais ce qu'on remarque, c'est que chaque personne est identifiée au groupe auquel il appartient. Donc, on va défendre un groupe, c'est un peu du corporatisme, voire du communautarisme pour certains politiques, mais on ne voit plus l'individu centré sur ses besoins propres. On va parler d'un groupe, d'une catégorie, d'une identité plus ou moins abstraite, alors reliée en fonction de l'origine, de la religion, du genre, enfin de plein de choses. Et dans cette période, Pluton me parle de scandales. Ah, c'est quoi ces scandales? Eh bien, quand une société est en train de se putréfier, il y a des choses qui vont remonter. On est dans de la décomposition. Alors, c'est pas beau à voir en général, mais je m'attends à ce que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il y ait des gros scandales qui ressortent sur des personnalités qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Je pense qu'il y a des personnalités politiques, voire même des chefs d'État, qui vont être éclaboussés par des révélations. C'est le propre de Pluton. Il va rendre visible, surtout après le 23 janvier, ce que l'on voulait cacher. Vous savez, les débris qu'on met sous le tapis, et puis on referme le tapis, et puis à un moment donné, il y a une main invisible, il y a un enfant qui arrive, qui soulève le tapis, et vous voyez tout. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des informations relatives à des scandales qui vont sortir. Alors, Pluton nous pousse à explorer les recoins les plus secrets de notre psyché, éliminer les douleurs, affronter le chaos, muscler un petit peu notre capacité de résistance, mais aussi notre courage. C'est quelque chose dont on ne parle plus beaucoup. C'est-à-dire, il me faut du courage pour affronter la vie, il me faut du courage pour affronter les événements. Dans ma vie, je dirais dans 80, 90, voire 95% des cas, on a plus souvent du mauvais qui arrive que du bon. Donc quand je suis une période un peu sereine, il faut que je la savoure. Et par contre, quand je suis dans une période d'épreuve, de rugosité, eh bien, où est-ce que je vais puiser le courage de l'affronter? Ça se fait via Pluton. Donc Pluton, c'est vraiment retrouver cette force d'opposition, retrouver cette conscience aiguë de moi-même, et c'est aussi me poser la question de quel est le sens de ma venue sur Terre. Et ce sens de la venue sur Terre, on peut s'interroger maintenant parce qu'on a un honneur en Poisson. Donc pour peu que vous ayez des planètes
dans le poisson, il va tester la perméabilité des planètes à s'inscrire dans quelque chose de plus global, de plus collectif. Je parle du sens de ma vie, c'est rarement centré sur moi. Alors, pour certaines personnes, ça peut être en effet faire fortune ou accéder aux grandes marches du podium. Mais à un moment donné, dans ce genre de démarche, ça s'érode. C'est-à-dire le sens de la vie, il est toujours plus ou moins centré vers quelque chose de plus grand que soi. Et les questions vont se poser maintenant et commencer à se mettre en place à quel moment? Bien cet été, quand le nœud nord va passer en Verseau. C'est-à-dire que toutes les planètes personnelles qui passent en Verseau préparent aussi l'arrivée du nœud nord en Verseau, qui va mettre l'accent bien sûr sur Uranus. Uranus va changer totalement le visage des structures de la société, notamment la communication, la transmission, les moyens d'échanger, mais aussi les moyens de transport. Pourquoi? Parce qu'on va vers une robotisation accrue, à marche forcée, et même si on n'a pas envie, c'est ça qui va se passer. Alors, bien entendu, Pluton va me donner des peurs, des craintes, des angoisses, des démons intérieurs. Quand je suis confrontée à mes peurs les plus absolues, eh bien, je suis invitée à les domestiquer. Alors, soit je les mets sous le tapis et je rentre dans une forme de déni, soit je les regarde en face et je les affronte. Et ça va être important de ne pas sombrer dans une forme de pessimisme, d'angoisse, d'anxiété, mais de garder le cap. Qu'est-ce que vous voulez dans les temps à venir? La tempête, on va la voir. Moi, je l'ai eu à Malte. Euh, c'est pas drôle. Pendant 2 jours, le bateau bougeait, puisque je vis sur un bateau. Le bateau bougeait dans tous les sens. Le sommeil a été erratique, très souvent réveillé par des bruits. Bon, en même temps, on craignait rien. C'est un lieu où on est très protégé. Mais comment on va trouver en soi la résilience d'affronter aussi Pluton? C'est une période idéale pour avoir une vision. Comment je me projette dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Comment la société à laquelle j'appartiens se projette dans la même durée? Pluton va amplifier aussi ce qu'on est prêt à incarner. Donc on va rencontrer des nouveaux niveaux de conscience. Il va y avoir une espèce de remasterisation, de montée en puissance. C'est vrai qu'on est dans des changements de plan au niveau mystique. Et cette ère du Verseau sera de toute façon totalement différente de l'ère du Poisson. L'ère du Poisson, on était dans le dépouillement. On était dans une foi qui est basée aussi sur une forme de culpabilité, alors que l'ère du Verseau sera une réunification de la vision de l'en haut et de l'en bas. J'ai 2 eaux dans le Verseau. Si on regarde bien le dessin, me connecter sur le haut, me connecter sur le bas. Et donc faire un espèce de trajet entre les deux mondes où je vais être sur différents plans de conscience. Alors, il y a des personnes qui y arrivent déjà très bien, d'autres c'est un petit peu plus difficile. Alors, bien entendu, avec ces imprégnations de Pluton, on a eu des tempêtes électromagnétiques dans le Verseau, c'est tout ce qui est électricité statique, tempête électromagnétique. Donc, euh, un apport, pardon, au niveau du Soleil euh, très important qui a déclenché ces aurores boréales. Donc, il y a une énergie très puissante. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, au départ, avec Pluton, ça commence par de la destruction. Ça commence souvent par des drames. Pluton, il peut amener des larmes. Euh, c'est pas la planète la plus simple qui soit. D'ailleurs, elle fait peur à beaucoup de gens. C'est des morts, ce qu'on voit en Iran. Ce sont des drames, mais c'est aussi
le sang versé pour la liberté. Et ça me fait penser à Delacroix, ce tableau, La liberté guidant le peuple, avec Gavroche derrière. C'est la Commune de Paris, ça s'est fait dans le sang. C'est la Révolution française qui s'est fait dans le sang. Alors quelqu'un m'a demandé de regarder la carte de la Révolution française. Bien entendu, je l'ai. J'ai même des cartes que j'utilise énormément. Euh, on a ce Pluton dans le Verseau, sauf que Révolution française, il est à la fin du Verseau. Donc il y a quelque chose qui monte. Il y a quelque chose qui se met en place. Une révolte, une révolution ne commence pas par quelque chose de simple. Euh, Surtout quand vous avez un régime de dictature, ça lâche par morceaux, ça lâche par paquets. Et ça, c'est le travail de Pluton. Pluton, il érode, il détruit, mais il érode en profondeur. Alors, à titre personnel, qu'est-ce que vous êtes amené à détruire? Est-ce que il y a quelque chose dans votre vie qui est arrivé à échéance, qui est arrivé à la fin, qu'on ne veut pas voir? Alors, on a tendance, tous autant que nous sommes, à nous accrocher à des situations qui nous semblent positives, mais au final, elles sont pas si bonnes que ça pour nous. Et donc, c'est une invitation à nous transformer. C'est une invitation à aller au-delà du visible et trouver des réponses par rapport aux temps qui viennent. Pluton vient aussi me raconter comment protéger ma liberté, comment protéger mon indépendance, comment protéger ce qui est essentiel pour moi, mais sans pour autant empiéter sur le cercle des autres. Il vient me raconter quelque chose qui est que nous sommes une humanité. Ça, on a complètement perdu le sens de ça, alors qu'on aurait dû le retrouver après le Covid. C'était la première fois que l'espèce humaine était touchée dans son entièreté, tout autour du monde, par la même maladie. La leçon à en tirer, c'était un rapprochement des peuples. Au lieu de ça, ça a renforcé les antagonismes et ça a durci les inégalités, mais aussi ça a créé du frottement entre conceptions divergentes du monde. Et là, Pluton va nous présenter l'addition. Alors, de ce passage-là, très intéressant, puisqu'on va finir sur Mars. Mars qui est gorgé de force, puisqu'il est dans le Capricorne, et gorgé de force parce qu'il va aussi dominer Neptune et dominer la future conjonction Saturne-Neptune, qui, à mon avis, va marquer quand même des affrontements militaires et peut-être l'ouverture d'un nouveau front. Je pense notamment au Moyen-Orient. Ça sera le dernier passage qui va ouvrir une fenêtre. Ce sera le 27 janvier et presque 3 semaines plus tard, on aura la conjonction Neptune-Saturne. Donc de cet effondrement qui est en train de se passer en ce moment, on va avoir des indications sur Saturne-Neptune, la conjonction de septembre. De février, pardon. Alors quand je fais un lapsus de date, je regarde un petit peu. Donc septembre, ce qui va être intéressant en septembre, c'est que j'aurai l'entrée juste avant du nœud nord en Verseau et de la lune noire qui entrera en Capricorne. Donc de toute façon, on est dans des événements importants, 2026-2027, tant que la lune noire n'aura pas rencontré Pluton, tant que le nœud nord n'aura pas croisé la lune noire, tant que des événements vraiment karmiques ne se seront pas déroulés, on est vraiment dans une très grosse effervescence. Donc il faudra attendre 2028, à mon avis, pour stabiliser vraiment les changements clés majeurs qui vont se dérouler durant les mois à venir. Donc on a vraiment une période là qui va s'ouvrir
très exaltante, parce qu'elle va amener énormément de changements, de repositionnement, même si ça ne sera pas forcément simple ni facile, mais ça va être une capacité à être totalement lucide sur ce qui arrive et ce que nos sociétés vont devoir affronter. Et là, on est invité vraiment à être lucide, à être pragmatique et à trouver des réponses positives pour soi, pour son entourage. Et si on est à des postes de direction, eh bien pour la société dans laquelle on exerce. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous voulez rejoindre la newsletter pour avoir un certain nombre d'informations pertinentes que je ne publie pas forcément sur la chaîne parce que j'ai pas le temps, parce que ça fait de la redondance, enfin ce genre de choses, eh bien vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astro Je dis Facile et merci pour vos nombreux commentaires qui me font toujours énormément plaisir. Au revoir.